Il faut d'abord penser que c'est la ville de tous et que c'est le vivre ensemble, personnes âgées ou jeunes. C'est aussi trouver des moyens avec des lieux de partage et des temps de rencontre, que les gens se croisent et chacun leur rythme qui soit compatible avec celui de l'autre. Le premier élément, c'est d'écouter les habitants, de faire avec les habitants et pas pour eux. Parce que c'est eux qui vivent la ville. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, c'est pas seulement pour et avec les habitants âgés, c'est tous les habitants. Parce que très souvent, la manière d'adapter par rapport aux plus âgés améliore la vie de l'ensemble. Le troisième élément, c'est de favoriser tout ce qui est autonomie des personnes et tout ce qui est lien des personnes avec les autres. Ça réduit l'insécurité, ça favorise le lien social, ça fait du bien à la santé et ça rend la ville plus heureuse. La ville, vous avez remarqué, ce sont principalement des lignes droites. Dans la nature, est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de lignes droites? Non, en fait. Donc, si je dessine des parcours en rondeur, si je casse la ligne droite, eh bien je casse la vitesse. Donc de la même manière, je suis bien plus bienveillante avec tout le vivant. Les principaux impacts du vieillissement pour la ville comme pour la société, ils sont de tout ordre. Parce que finalement, ça joue sur tous les sujets. On va penser à la santé. Évidemment, s'il y a plus de gens âgés, il y a des problématiques de santé plus lourdes. On va penser à l'activité économique. S'il y a plus de gens âgés, il faut penser en termes de consommation de ces personnes âgées. On va penser à l'activité et au travail. S'il y a plus de gens âgés, il faut faire attention à ce qu'on travaille plus longtemps pour financer les retraites. S'il y a plus de gens âgés, ça posera aussi les problèmes de loisirs, de culture, de l'ensemble, parce qu'il faudra aussi mieux répondre aux attentes de ces personnes. Le nombre de personnes âgées va augmenter, que le nombre de jeunes va diminuer et qu'il va quand même encore falloir vivre ensemble et qu'il va falloir que chacun trouve sa place dans la société. Il n'y en a pas un qui doit être un coup pour l'autre, c'est vraiment le vivre ensemble et trouver sa place en tant que citoyen et dans une société qui est vivante, qui partage, qui échange et qui vit ensemble. Les principaux impacts du vieillissement sur notre société, ils sont juste magiques. Ils sont très beaux parce qu'ils nous obligent à ralentir. Ils nous obligent à accueillir le lent, ils nous obligent à accueillir la douceur. Ils nous obligent à accepter de temps en temps d'avoir mal, peu importe qu'on soit un homme, une femme, petit, âgé, grand, vieux, malade ou pas. Bref, ils nous ramènent à l'humanité.